Annalisa Capellini, Donald Trump traverse une phase délicate de son mandat. Après des semaines d'hyperactivité, ces derniers jours, il se fait particulièrement discret. Est-ce qu'il commence à reculer ? C'est vrai que c'est ce qu'on se dit quand on voit le calme de la politique américaine ces derniers jours, cette dernière semaine. La presse en parle comme une notably quiet week, une semaine si calme que c'en est un événement. C'est vrai que Donald Trump nous a habitués à des coups de théâtre, à des prises de parole très très virulentes et fréquentes. Il est encore plutôt actif sur la scène internationale. Il y a seulement quelques heures, il parlait de la nécessité de désarmer le Hamas. Mais c'est vrai qu'il se fait beaucoup plus discret sur la scène nationale. Alors pourquoi ? Parce qu'il a essuyé plusieurs revers ces derniers jours, ces dernières semaines. Tout d'abord sur l'immigration qui est un des points phares de son programme. L'opération Maître Surge à Minneapolis, cette opération très symbolique de la lutte contre les immigrés illégaux, a été un échec à tel point que la Maison-Blanche vient d'annoncer le retrait des agents de l'ICE, la police des frontières de Minneapolis. Mais en fait, cette opération a coûté très cher en termes d'image à Donald Trump. Les sondages disent que même les électeurs républicains sont en désaccord avec sa politique. Seulement un républicain sur deux estime désormais que l'usage de la force dont l'ICE a fait preuve était nécessaire. Et puis, une des conséquences de cette politique de Donald Trump sur l'immigration, c'est un nouveau shutdown qui concerne cette fois-ci le ministère américain de la Sécurité intérieure, donc un shutdown partiel. C'est le Department of Homeland Security qui se retrouve privé de budget. La raison de ce shutdown, encore une fois, c'est l'ICE. Et ce sont les démocrates qui ne veulent plus lâcher du lest sur l'ICE, qui veulent imposer des restrictions à cette police de frontières. Et donc Donald Trump, là, pourra peut-être être obligé de faire des concessions. Et il y a des dossiers, Annalisa, qui sont bloqués par des républicains. Oui, en effet, c'est une première fissure dans le camp républicain, à commencer par la nomination du gouverneur de la Fed. Vous savez, Donald Trump a choisi Kevin Warsh, mais là, c'est un sénateur républicain, c'est Thom Tillis, qui bloque la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed. Il l'avait promis le mois dernier et il s'y tient. Il ne votera pas la nomination de Kevin Warsh tant que l'enquête contre Jérôme Powell sera ouverte. Mais ce n'est pas le seul républicain rebelle. La semaine dernière, il y a 6 républicains, 6 élus de la Chambre des représentants qui ont voté contre leur parti et donc avec les démocrates sur un sujet très délicat. C'était un vote qui visait à empêcher Donald Trump d'utiliser la loi sur les situations d'urgence nationale pour imposer des droits de douane au Canada. Alors c'était un vote surtout symbolique puisque le texte doit passer par le Sénat puis par Donald Trump. Donc c'est très compliqué qu'il soit approuvé. Mais ça montre deux choses. Tout d'abord que le camp républicain est désormais à quelques voix près. Donc on ne peut plus se permettre de perdre une seule voix. 6 républicains ont fait dérailler un vote. Et puis que les menaces de Donald Trump sur son propre camp ne sont plus si efficace que ça. Et évidemment, il y a les midterms derrière. Bien sûr, on pense toujours aux midterms, surtout que les midterms, ce sont encore plus que les autres, les élections de l'opinion publique. Donc, les élus de terrain ont tout intérêt à se détacher d'un candidat impopulaire. Au contraire, pour Donald Trump, ce n'est plus le moment de se fâcher avec ses élus, d'excommunier tous les républicains rebelles à grands coups de messages sur les réseaux. Au contraire, c'est le moment de calmer le jeu, surtout qu'on le sait, les midterms, ce sont un scrutin traditionnellement défavorable au parti en place, quel qu'il soit. Et Donald Trump a besoin de toutes ses troupes pour en sortir la tête haute. Merci Annalisa Capellini.